Donc salut à tous, alors aujourd'hui je vais présenter mon PC Gamer Megaport que j'ai acquis il y a pas longtemps. C'est un PC Gamer, donc c'est une tour gamer que j'ai acquis à 699 euros. Je vous mettrai le lien dans la description ainsi que les composants. Donc alors je vais faire un test sur GTA 5, uniquement sur GTA 5 parce que GTA 5 déjà c'est un jeu qui demande pas mal de ressources, donc ça va être un test. On va tester le PC vraiment dans ses derniers retranchements, on va dire. Donc alors j'ai téléchargé un mode menu qui s'appelle donc Menu, et je vais tester un peu deux trois modes pour vous montrer que le jeu il reste fluide malgré les modes. Et je vais aussi vous montrer. Alors donc c'est quoi? C'est affichage. Alors graphisme. Donc je vais vous montrer alors ma résolution et puis la qualité du jeu. Donc là donc je suis au max, donc 1914 x 1051 pixels. Alors, densité de PNJ, variété de PNJ, donc ça j'ai pas activé, mais ça change rien. Sinon, ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc, alors, en qualité des textures, je suis en très élevé, donc au maximum. Éclairage pareil, ombre pareil, reflet pareil. Qualité de l'eau très élevée, particules très élevées. Qualité de l'herbe, là je peux mettre ultra. Les autres non, on peut pas mettre ultra, mais donc en gros voilà, je suis au max partout quoi. Ombre lissée très très élevée, effet visuel ultra. Voilà, je suis au maximum partout. Donc on peut voir vraiment que le jeu il est assez fluide. Enfin, assez fluide. Pour moi, il est très très fluide. Donc là, j'ai activé un mode qui permet de tirer des voitures à la place des balles. Donc c'est un mode qui demande pas mal de ressources, je pense. Et vous pouvez voir que le jeu, il lag pas, il plante pas. Pour moi, il reste aussi fluide. Voilà. On fout le bordel. Voilà, le jeu il reste fluide malgré le mode qui demande pas mal de ressources. Ensuite, on pourrait tester autre chose. Par exemple, j'essaie de me téléporter sur une map, tac. Voilà, il se téléporte sans souci, rapidement, sans lag, sans bug, sans rien. Tac. Je peux faire spawn des véhicules. Je vais en faire spawn à la chaîne, vous allez voir. Tac, une 206 tuning. Voilà, ça bug pas. On va tester un petit peu la météo. Il y a un truc qui s'appelle Massacre Mode, donc vous allez voir. Donc voilà, il y a tout qui vole. Je peux aussi faire un autre truc, c'est Explosion at Waypoint. Donc j'ai mis un point là-bas et vous pouvez voir que voilà, ça explose de partout. Et malgré ça, le jeu reste fluide, pareil quoi. Vraiment, là, hop. Donc voilà, hop, on recommence. Donc là, il y a le Massacre Mode, Explosion at Waypoint juste là-bas. Plus mon mode des balles remplacées par des voitures. Donc vous pouvez, ouais, franchement, vous pouvez voir que la fluidité elle est encore présente quoi. Je sais pas si on est à du 60 FPS, mais je pense qu'on s'y approche pas mal. On voit qu'il n'y a pas de lag, il n'y a pas de voilà. Or qu'il y a le mode, il y a la qualité très élevée des textures et du graphisme et tout. Le mode de l'arme, le massacre mode et tout. Voilà. Vraiment là, je pense que niveau ressources, le jeu là actuellement, il pompe pas mal de ressources. C'est pas comme si on faisait un test sur Fortnite ou des trucs comme ça là, je sais pas trop quoi. Là vraiment, c'est déjà un jeu qui demande pas mal de ressources, ainsi que des modes supplémentaires qui demandent encore plus de ressources. Et malgré ça, on reste sur un jeu vraiment fluide. Donc on va enlever ça. Après, je pense qu'on a fait le tour, hein, voilà. Donc ouais, si vous voulez le mode menu, c'est il est connu. Celui-là, c'est le menu, le mode le plus connu, je pense. Donc voilà, on peut vraiment s'amuser. J'ai déjà essayé aussi de télécharger c'est quoi? C'est un mode graphique comme Redux, mais c'est pas Redux là, c'est Natural Vision. Et même avec le Natural Vision, donc le graphisme, la qualité de la map elle est augmentée, et même avec ça, la fluidité est encore là quoi. C'est vraiment, j'ai jamais bugué avec ce jeu, le jeu ne s'est jamais arrêté à cause des mods. Franchement,
J'ai lu beaucoup de commentaires négatifs sur les PC Megaport sur internet. Ça m'a pas empêché d'en acheter un et résultat, faut arrêter de lire ce qui se fait sur internet. Faut arrêter de lire les commentaires des gens qui n'ont jamais essayé ce PC et qui se permettent de dire non, n'achetez pas ça, achetez du tout monté. Si tu veux, je te fais une liste de PC montés, machin. Arrêtez d'écouter ces gens-là. Si vous avez pas trop de thunes et que vous n'y connaissez rien comme moi au PC, achetez un PC tout monté. Megaport, ils sont très sérieux. S'il y a un souci, vous renvoyez le PC et voilà. Ils vous le réparent sans problème. Si vous avez une question, vous lui posez une question, ils vous répondent dans la foulée, dans l'heure qui suit. Enfin, vraiment, j'ai aucun souci avec eux. J'ai aucun problème avec Megaport, c'est un super PC. Moi qui m'y connaissais pas et qui préfère avoir un PC monté, malgré les commentaires négatifs sur internet, je me suis lancé puis voilà quoi. Et voilà. Donc là on peut voir que c'est un peu le bordel sur GTA. Donc on en a fini avec ça, je vous montre vite fait le PC Megaport. Donc ça c'est juste. Donc là j'ai juste acheté la tour Megaport. J'ai pas pris le super Megapack parce que je le trouvais pas top. Je préfère acheter les autres trucs de moi-même sur les vrais sites boulanger et tout. Donc là c'est un écran Samsung acheté à 110 euros sur boulanger. Clavier Logitech le plus simple du monde je pense à 10 euros et quelques. Une souris Maxter achetée à Action que j'avais déjà avant. J'ai branché ma manette de PS4 sur le PC. Et donc ce PC il a pas de carte Bluetooth ni de carte Wi-Fi. Il suffit juste d'acheter des clés Wi-Fi et des clés Bluetooth sur boulanger ou sur internet comme vous voulez. Il a je ne sais pas combien de ports USB. Là je sais pas si on voit mais oui il en a au moins 7-8. Port HDMI, il y a des ports USB 3.0, port jack, port micro. Il y a des petits néons en supplément, donc c'est assez stylé. On peut bien voir les composants dedans et tout quand il tourne à plein régime. Je sais pas si on peut entendre, mais il fait zéro bruit. Là, je viens de jouer d'une façon assez intensive sur GTA. Clairement, les ventilateurs, ils font zéro bruit, écoutez. Voilà, clairement, on n'entend rien du tout. Franchement, il fait pas de bruit du tout. Je sais pas si on voit bien là, on peut voir les composants. Vraiment, c'est un super PC. Un super PC. Donc voilà, bon, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et dites-moi si vous avez un PC Megaport, dites-moi votre ressenti sur cette marque. Voilà, merci à vous. À la prochaine.